quand on est rendu que le parc automobile augmente de 2% par année, faut toujours bien pas s'étonner que le déneigement est de plus en plus difficile quand il faut contourner toutes ces voitures qu'on voit partout. Il y a quasiment un auto par permis de conduire au Québec. Et justement, vu que l'auto semble poser problème et que ça casse la tête de bien des gens, eh bien, il y a la ville de Saint-Jérôme qui nous annonce avoir mis sur pied un service à ses citoyens où on peut faire du covoiturage via maintenant Internet. Et c'est grâce à un organisme qui a créé un logiciel pour faciliter le covoiturage. L'organisme en question, c'est Covoiturage Montréal. Et nous avons Pierre-Olivier Girard, qui est le président et cofondateur de cet organisme. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Gendron. Alors, ça semble intéressant, cette affaire-là. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Comme vous disiez, seulement 18% des véhicules qui rentrent sur l'île de Montréal à chaque jour ont 2 passagers ou plus à bord. Oui. Et lorsqu'on pose des questions aux gens, pourquoi ils font pas de covoiturage, la réponse qui revient plus souvent est celle-ci, ils disent ne connaître personne au travail qui demeure tout près de la maison. Oui. Malgré le fait que les gens veulent faire leur part de la cause environnementale et qu'ils se plaignent des coûts de l'essence qui augmentent sans cesse, on a voulu aider les gens à pouvoir trouver un partenaire de covoiturage rapidement et sans toute confidentialité. Donc, on a développé un outil qui aide les gens à trouver tous les gens sur leur parcours. Donc, c'est pas vraiment un type d'habillage, c'est vraiment le logiciel qui propose selon le trajet parcouru. Oui. Les gens que vous pourriez embarquer en cours de route et les gens qui pourraient vous prendre à leur passage pour une destination qui serait commune. Donc quoi, c'est une banque de données, j'imagine, qui décortique un peu nos informations et qui, comme un site de rencontre, autrement dit, je cherche une belle fille aux yeux bleus, cheveux blonds. Alors là, je cherche quelqu'un qui reste pas loin de chez nous, qui s'en va à telle place, c'est ça? Oui, ou sur votre passage, donc une personne qui a un véhicule ou qui se propose d'être passager seulement pour vous aider à résoudre vos coûts de transport. Et là, ce logiciel-là que vous avez élaboré, j'imagine que les municipalités sont intéressées de plus en plus à en faire l'acquisition. Ça existe depuis combien de temps, cette méthode-là? On avait lancé le premier site qui était covoituragemontréal.com en novembre 2005. Oui. Et par la suite, c'est devenu un réseau. La première ville était la ville de Saint-Lazare, qui avait lancé une section covoiturage sur son portail grand public, qui était plutôt du type Bavière annonce classée. Et on a proposé à la ville de concevoir un outil qui serait personnalisé à son effigie. Oui. Et on y a intégré le logiciel de covoiturage. Donc, on s'est ramassé à devenir avoir plusieurs sites de covoiturage qui étaient rassemblés vers le même réseau. Ah oui. Donc, avec plusieurs partenaires, mais un seul regroupement de membres, ce qui fait qu'elle des possibilités de jumelage auprès des citoyens. Contrairement à si chacun sont dans une initiative individuelle, les citoyens de Saint-Lazare ne pourraient pas savoir qu'il y avait un citoyen de Rigaud qui travaille dans la même tour à bureau à Montréal, par exemple. Donc, au fond, là, ça a une vision aussi régionale. Donc, je m'en vais par là, je prends la 138, et là, je peux savoir exactement avec qui je peux embarquer ou qui je pourrais prendre en passant. Exactement. On propose des possibilités aux gens. Là, les gens peuvent faire des tris par rapport à conducteurs, passagers, hommes, femmes, fumeurs, non-fumeurs. Et les horaires de travail. Ensuite, les gens rentrent en contact et peuvent se donner des points de rencontre pour se rendre au travail ou au lieu d'études. Mais ce contact-là entre les deux citoyens, est-ce que ça se fait entre les citoyens eux-mêmes ou s'il y a un tiers qui intervient pour mettre ces gens-là en contact? Non, c'est laisser libre aux gens de se contacter, d'établir des points de rencontre ou des contributions là, pour ce qui est du prix du transport. Nous, c'est vraiment un site pour offrir aux gens des possibilités. À partir de là, les gens s'arrangent entre eux. Mais ça, par exemple, la ville de Saint-Jérôme qui nous envoie son communiqué de presse ce matin a fait affaire avec vous, j'imagine, a fait appel à vos services et là, vous débarquez dans la municipalité, vous leur faites une approche personnalisée, c'est ça? Exactement. On a conçu un site de covoiturage personnalisé à la ville qui le rend accessible auprès de ses citoyens par son portail grand public. Il peut faire la promotion avec des signets, des articles promotionnels, des affiches. Et par la suite, les gens viennent sur le site de la ville de Saint-Jérôme, se rediriger vers le site qu'on a conçu pour la ville. Ils peuvent s'inscrire et pour être jumelés qu'un citoyen de la ville ou d'un membre du Collège Genel-Gros, par exemple, qui est aussi partenaire du réseau. Donc, ça pourrait être un citoyen inscrit d'une ville, jumelé avec un étudiant d'un cégep ou d'une université. Mais là, depuis que vous êtes en business avec ce logiciel-là, j'imagine que ça a contribué à augmenter le covoiturage. Avez-vous des statistiques? Est-ce que les villes vous rappellent en disant, écoutez, la bande passante a sauté tellement que c'est bon? Non, c'est nous qui faisons des suivis auprès des inscrits. Donc, on a beaucoup de statistiques sur le nombre d'inscriptions, nombre de visites sur le site des municipalités. Certain que plus qu'une implication de la part de la ville dans la promotion, le succès sera plus grand dans ce cas-là. Donc, on a mis en place des programmes avec le Cégep de Negro aussi qui a lancé le programme il y a environ 2 semaines. On a fait de la promotion des kiosques de sensibilisation auprès des étudiants et du personnel pour leur démontrer le service, comment ça fonctionne, leur faire comprendre que c'est aussi bon pour les passagers qui cherchent à embarquer dans des véhicules parce que des fois les trajets de bus ne conviennent pas. Oui. C'est bon pour les conducteurs qui aimeraient résoudre leur coût de transport en embarquant des passagers à bord. Êtes-vous surtout concentré dans la région de Montréal et la couronne nord et sud ou si ça a fait des petits un peu partout au Québec?
Ça fait des petits. On va s'implanter à Trois-Rivières dans quelques semaines. C'est bon. Très fort dans l'ouest de Montréal avec tout Saint-Lazare, Rigaud, Vaudreuil-Dorion. Dans les cantons de l'Est aussi avec la MRC Bron-Missisquoi, le cégep de Granby, la ville de Granby et maintenant Saint-Jérôme. Mais cette plateforme-là que vous offrez aux municipalités, est-ce que c'est abordable ou si c'est prohibitif pour les petites municipalités en région qui sont assez éloignées de Montréal, mais pas trop loin? Bon, on pourrait faire un comparable. Vous avez probablement des citoyens de Huntington qui travaillent à Montréal à chaque jour, qui doivent s'y rendre 5 jours semaine. Ben oui. Donc, j'ai fait des petits calculs pour arriver à un kilométrage qui est d'environ 150 km aller-retour. À peu près, oui. On pourrait donc convenir qu'un citoyen qui fait le trajet 5 jours semaine, 52 semaines par année, pourrait lui coûter environ 2500 $ par année en essence seulement. Facilement, ben oui. Donc, pour une ville de devenir partenaire du réseau, le coût est beaucoup moindre d'encourager le service auprès de plusieurs citoyens que pour un seul citoyen de débourser justement ses frais d'essence. Ah ben c'est bon, c'est très abordable. Ouais. Ben oui, exactement, parce que moi, quand j'allais à Montréal à tous les jours, honnêtement, là, c'est sûr qu'on roulait un gros camion, mais ça pouvait coûter facilement aller-retour 35 $ par jour. On parle juste d'essence, on parle même pas des coûts d'entretien, des coûts d'acquisition et d'amortissement du véhicule. Oui. Ah ben écoutez, est-ce qu'il y a une adresse Internet où on peut aller voir Covoiturage Montréal? Les gens peuvent se rendre sur www.covoiturage.ca et avoir accès à tous les membres affiliés au réseau. Ah, toutes les municipalités? Oui, en fait, sur covoiturage.ca, c'est un site qui est branché au reste du réseau, donc les gens pourraient être aussi bien jumelés avec un citoyen de la ville de Granby, par exemple, ou de la ville de Vaudreuil-Dorion, s'il y avait une destination qui était commune. En terminant, Monsieur Girard, ça c'est une très très bonne initiative. Est-ce que le gouvernement du Québec ou le ministère de l'Environnement, Développement durable, vous a supporté dans ces démarches-là, financièrement ou politiquement? Est-ce qu'ils vous ont ouvert des portes? Non, aucunement. Financièrement, c'est un investissement qu'on a fait, moi et mon associé, dans le projet. Et maintenant, on fait du démarchage. On collabore avec plusieurs municipalités, aussi la MRC des Moulins, qui est le responsable du transport pour la ville de Terrebonne et Mascouche, à mettre en place un projet de stationnement incitatif qui sont des points de rencontre d'équipage. Oui. C'est une première au Québec. Ça existe déjà en Ontario, même aux États-Unis. Mais à part des initiatives où on a collaboré avec les municipalités, on n'a aucun projet en cours avec le gouvernement présentement. Ben écoutez, je vous souhaite bonne chance, puis on va s'en donner des nouvelles. Merci beaucoup. Ben merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Alors, c'était Pierre-Olivier Girard, qui est président et cofondateur de l'organisme Covoiturage Montréal, que vous pouvez consulter aussi sur Internet, covoiturage.ca, je crois, www.covoiturage.ca. Alors, vous aurez toutes les municipalités qui sont membres et pour un coût assez modique, votre ville peut embarquer dans le réseau et là, il y aura une opération de jumelage entre des citoyens de votre ville et des citoyens sur le parcours que vous utilisez, par exemple pour vous rendre à Montréal ou ailleurs. Ça vous permet de partager les frais d'essence. On ne se cachera pas qu'il y a un but aussi derrière ça quand on fait du covoiturage. Ce n'est pas simplement pour avoir de la compagnie ou pour sauver l'environnement. Il y a des gens qui partagent leurs frais aussi et ça fait l'affaire de tout le monde. Alors c'est une initiative intéressante qui est aussi une alternative au réseau de transport en commun qui coûte une fortune. Une véritable fortune. Simplement chez nous, à chaque année, pour avoir un circuit d'autobus d'environ 4 fois par jour Montréal aller-retour Huntington, ça nous coûte 40 000 $ par année pour quelques personnes qui en bénéficient. Alors qu'on pourrait avoir un régime de covoiturage organisé ou de taxibus, de citoyens, et là, évidemment, le coût est beaucoup moindre. Alors, ça mérite d'être analysé.